Après, je me déplaçais que comme ça dans la rue et tout. J'avais que envie de faire des cascades et machin. C'est trop cool. Non, vraiment, c'est trop cool. Je m'appelle Manon Azem, je suis comédienne. J'habite... On s'en fout de ça où j'habite. En vrai, c'est très cool de me faire remplir un truc. Bon voilà, je m'appelle Manon Azem, je suis comédienne quoi. Une série policière, enfin c'est les cadres d'une série policière, mais c'est un peu décadré. C'est-à-dire que c'est une série policière qui est égolerie et où il y a de l'action. Donc du coup, c'est un peu plus nouveau, on va dire. Un peu moins chiant, voilà. C'est moi le nouveau chef de groupe. C'est moi qui donne les ordres. Oh, tranquille le Parisien. Laura Kader, c'est une flic de Marseille qui fait ce qu'elle veut, dit ce qu'elle veut, mange ce qu'elle veut, écoute ce qu'elle veut, respecte qui elle veut. C'est une meuf d'aujourd'hui. Elle est vraiment très contemporaine et elle supporte pas l'idée d'avoir un chef qui est moins compétent qu'elle. Ce que je comprends, dans le fond. Encore un Parisien qui a pas dans 2 semaines comme d'hab. Elle aimerait être la chef de brigade, mais c'est pas encore possible. Voilà. Et donc elle va devoir se taper un chef qui est pas à la hauteur à ses yeux. Et donc il va y avoir une relation qui va être forcément particulière avec Arnaud Ducret, qui fait Thomas Chevalier. Ils vont beaucoup se chamailler et puis à la fin évidemment ils vont apprendre avec les compétences de l'autre, quoi. On m'a toujours dit à 30 ans tu verras. Et ben en vrai c'est un peu vrai. Depuis que j'ai 30 ans, j'ai appris à dire non. J'ai appris à dire quand je suis d'accord, quand je suis pas d'accord, à accepter les projets auxquels je sens. Je fais confiance à mon IF beaucoup. Et ouais, je crois que c'est un travail d'une vie en fait, d'être capable de s'écouter et de se mettre en avant. C'est pas de l'égoïsme aussi ça. J'ai toujours cru que l'égoïsme c'est de se faire passer devant et en fait c'est pas vrai. C'est juste la bonne place, la bonne écoute quoi. Ouais, j'ai travaillé avec un cascadeur pendant quelques temps et qui m'a appris à être crédible devant une caméra. C'est-à-dire que si un jour le réal il change, je sais pas, la scène d'action et tout d'un coup il dit non en fait j'aimerais bien que tu lui mettes les menottes, et ben je sais le faire. Je suis devenu autonome sur un plateau et ça c'est trop cool. Du coup il m'a fait une petite formation un peu accélérée de comment porter un gun, comment se déplacer avec un gun, comment recharger un gun, comment mettre des menottes, une clé de bras, enfin genre la base pour que je sois crédible quoi. Donc je sais tout faire. Travailler ensemble mal en fait, vraiment dans une atmosphère de merde au début. Mon équipe, c'est-à-dire Kof et Ilyes Kadri, vont tout faire avec moi pour que vraiment on le dégage. Mais on va être obligé, évidemment. Et donc ça va être un peu explosif, on va se faire des coups foireux chacun. On va en mode faire un effort avec le nouveau. Jusqu'à un moment donné où on est obligé, et donc on va le faire, et on va le faire, et on va se rendre compte surtout que en fait ça marche bien. Ça fait chier de le dire, mais ça marche bien, ils matchent bien ensemble. Et on va apprendre l'un de l'autre, voilà. Mais l'idée, c'est quand même de se charrier quand même constamment. C'est pas qu'on devienne meilleurs amis direct à la fin de la saison, quoi, évidemment. Je crois que c'est vraiment une série de légèreté. C'est-à-dire qu'on en a vu beaucoup des séries de flics, Prom Dug, Où étiez-vous hier entre 17h et 18h, nous avons retrouvé. Ça, autant vous que moi, on en a marre, voilà. Moi, j'avais envie d'avoir un truc un peu plus original. Et c'est vrai que cette série, elle reprend les codes policiers, mais du coup, il y a de l'humour avant tout. Donc, il y a des clichés, il y a beaucoup de clichés sur Marseille et Paris. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, ça fait gueulerie aussi. Et surtout, il y a beaucoup d'action aussi. J'ai quand même couru derrière un avion en marche. Genre, j'ai vraiment coursé un avion et j'ai sauté dans l'avion. J'ai conduit à 200 km/h sur le Prado. J'ai été tracté d'une grue à 10 mètres du sol, genre zarmage saute d'un avion. Enfin, je fais des trucs de ouf, quoi. Donc, j'ai de ouf le vertige en plus. Mais c'est tellement bien cadré qu'en vrai de vrai, ça va. Et puis s'il m'arrive un truc, et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, je vais pas en mourir. Et même si, c'est trop beau, je me meurs devant la caméra. Je rigole. Parce que tourner avec Arnaud Ducret, comment vous dire que c'est se faire pipi dessus H24. Ce qui me fait chier, c'est qu'il n'y ait pas eu de making-of parce qu'il y a tellement de trucs drôles qu'on a fait. Il y avait une scène où à un moment donné, on devait courir et tout et jeter genre une bombe dans la mer. Et donc, l'aspect comique du truc, c'est qu'on jette la bombe et la bombe, elle nous explose. Donc on est les 4 comédiens. Et évidemment, ils avaient quand même fait un super processus d'eau, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau qui passait entre la mer et nous, il y avait un énorme jet, genre un truc de pompier là, et tout ça. Sauf que c'était pas assez impressionnant pour le réalisateur. Donc du coup, toute l'équipe de tournage, ils ont tous pris des seaux
Et pendant la scène, ils nous ont tous arrosés, mais c'est-à-dire que vraiment c'était ridicule parce que tu voyais toute l'équipe, donc il y a quand même, je sais pas, genre 40 personnes derrière la caméra, qui te jettent de l'eau à la gueule, mais tout le monde prenait des trucs et ça s'arrêtait pas. Et c'était hilarant, et évidemment, il ne fallait pas rire. Et évidemment, on a ri. Bah, ce qui est cool à Marseille, c'est quand même qu'il fait beau, quoi. Alors qu'à Paris, on a quand même un temps de merde, donc il n'y a pas à dire. Le ciel bleu, c'est quand même 70% de la journée qui est réussie. Ça, c'est quand même cool. Après, moi, j'aime bien Paname parce que j'ai mes proches et mes potes. Mais je crois que je serais capable de partir dans le sud, en vrai. Je crois. Et puis j'adore les panisses. C'est ridicule ce que je dis, c'est très cliché. Moi, le week-end, après le taf, j'allais genre à la mer. Chose qui m'est jamais arrivée de la vie, quoi. Je les adore. Ross, pour moi, c'est le parfait dosage entre l'humour, la mignonitude incarnée. Il est beau aussi. C'est pas un canon, mais il est quand même beau. Enfin, je veux dire, il est grand et plutôt beau gosse. Il a 2 jambes et il a 2 bras, on peut dire qu'il est beau. Non, moi, l'humour, puis j'aime les gens gentils en fait. Voilà, pour moi, c'est une qualité qui est trop importante, c'est la gentillesse. Et tu sens qu'il est trop gentil. Il pourrait me faire un petit déjeuner le matin, ce mec-là. Non, il est un peu vieux, mais... Bah ouais, les gars, aimons-nous les uns les autres. On dirait un message de Miss France. Non, mais c'est vrai que les temps en ce moment sont très durs. Et je crois que c'est important d'être unis, de s'écouter, de laisser parler l'autre, de respecter l'autre. Et il faut s'informer. Et moi, je suis en ce moment assez triste de tout ce qui se passe, du conflit israélo-palestinien, de tout ce que ça a aussi comme répercussion aujourd'hui. Et je pense que c'est important qu'on s'écoute et qu'on se laisse parler. Voilà.